expressions des groupes politiques. Je vais commencer par Alain Poyart. Je tiens à saluer sa candidature. Elle est légitime, elle fait partie de la démocratie apaisée que nous vivons. Et dès à présent, je tenais à le rassurer, je suis élu de Villeneuve-d'Ascq, il nous reste encore quelques fermes à Villeneuve-d'Ascq. Et au-delà de cette boutade, il est évident que je serai le président de tous les nordistes. Mon cher Alain, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers généraux, chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier les conseillers généraux qui ont porté leur vote sur mon nom, en l'occurrence le groupe Union pour l'honneur, puisque l'ensemble du groupe Union pour l'honneur, les 25 conseillers généraux du groupe Union pour l'honneur ont voté pour moi. Et vous féliciter, Monsieur le Président, pour votre élection, bien entendu, en qualité de président du Conseil général du Nord, et vous souhaiter bon courage dans cette nouvelle entreprise. Alors, bien entendu, je ne suis pas du tout surpris du résultat de l'élection qui vient de se produire. Je savais en me présentant que je serais battu, compte tenu de la composition de notre Assemblée. Il eût fallu qu'il y eût beaucoup de frondeurs au sein de cette Assemblée, mais comme on voit à l'Assemblée nationale ce qu'il en est, les frondeurs ne vont jamais au bout de leur démarche. Il y a là un certain manque de courage. Il faut dire que pour moi, le sacrifice, si je puis employer ce mot, n'était pas grand, puisque, en cas de grande surprise, je viens de le dire, et donc de victoire, je n'aurais été président du Conseil général que quelques mois. En effet, je ne serai pas candidat au prochain scrutin. Cela fera alors 30 années que j'aurai l'honneur de siéger au sein de l'Assemblée départementale, grâce à la confiance constamment renouvelée des électeurs de l'Avesnois. Et j'estime donc aujourd'hui qu'il est temps de laisser la place à d'autres. Je conviens que de ce fait, ma candidature d'aujourd'hui puisse vous sembler incongrue. Mais convenez également que c'est la situation politique nationale qui est incongrue, et j'emploie ce terme pour rester modéré dans mes propos. Rappelons-nous le feuilleton médiatique d'il y a quelques semaines. Le samedi, un ministre donne une interview à la presse écrite. Le dimanche, un autre ministre prononce un discours. Le lundi, le gouvernement démissionne. Le mardi, un nouveau gouvernement est nommé avec le même Premier ministre. Et tout cela sans que l'opposition ait même à intervenir. On a parfois l'impression de voir le fameux tableau de Géricault, le radeau de la Méduse, mais avec une grande différence. Désormais, chacun s'ingénie dans son coin à s'aborder l'embarcation, ou plutôt ce qu'il en reste. Vous êtes entré au gouvernement, Monsieur Patrick Kanner. C'est un honneur dans votre carrière politique et je vous en félicite. Je vous en félicite à titre personnel. Mais je crains fort que pour vous, le radeau de la Méduse ne devienne très vite une galère quotidienne. À partir du mercredi, on a examiné les conséquences politiques de ce feuilleton médiatique, parmi lesquelles figurait la nécessité de changer le président du Conseil général du Nord, alors même qu'aucun scrutin national n'avait été organisé, ce qui est une première au sein de notre Assemblée. On pourrait en sourire, mais le sourire se transforme vite en grimace quand l'on constate que cette navigation à vue, et je continue dans la métaphore marine, que cette navigation à vue dans la gestion des personnes est également celle qui prévaut pour la gestion du pays. Chaque jour, on ne voit qu'hésitation, contradiction, revirement, démenti, controverses internes à la majorité, sans parler des défaillances individuelles comme l'oubli scandaleux de son devoir fiscal par un parlementaire. Ainsi en est-il du devenir des départements. Pendant des mois, on a annoncé leur disparition. Mais désormais, il apparaît qu'ils vont perdurer. Et cela grâce à qui?
Eh bien, grâce aux radicaux de gauche, c'était la condition pour qu'ils restent au gouvernement. Voilà sur quoi se base la future organisation administrative de la France, sur les exigences d'un parti politique qui, bien qu'historiquement implanté dans le sud-ouest, n'a même pas assez de députés à lui seul pour aligner une équipe de rugby à 15 avec le nombre réglementaire de remplaçants. Les départements vont perdurer, mais on ne sait pas comment, et cette incertitude est particulièrement prégnante pour le Nord. Va-t-il rester en l'état, être coupé en 2 ou 3 morceaux? Personne ne peut le dire. Chacun ignore ce que va être l'avenir du plus grand département de France, parce que le gouvernement ne sait pas lui-même où il va. Voilà la réalité, la triste réalité, en ce mois de septembre 2014. Ce qui est terrible, c'est que cette incertitude institutionnelle rejoint une situation budgétaire catastrophique. Notre épargne nette est devenue nulle et notre ratio de solvabilité s'est envolé. Et comparons 2 séries de chiffres. Ils vont apporter un éclairage cruel sur la situation financière du département. Et j'en reviens aux investissements, Monsieur le Président. Notre investissement ne cesse de diminuer, passant de 474 millions d'euros en 2009 à 387 millions en 2012 et 331 millions en 2013. Je n'ose imaginer ce que sera le chiffre inscrit au compte administratif 2014. Et pourtant, la dette s'envole. En 2011, il aurait fallu 4,6 années pour la rembourser. En 2013, il aurait fallu 11,6 années. Qu'en sera-t-il demain? Les résultats de cette impasse financière, nous les constatons tous les jours. Suspension des dotations VDAN, suspension des contrats de territoire, gel des constructions et extension d'EHPAD, retard considérable de paiement aux associations, aux structures d'accueil pour les personnes en situation de handicap, aux foyers de jeunes travailleurs, aux associations d'aide à domicile. Ce qui est terrible, ce sont les conséquences économiques et sociales de cette conjonction de l'incertitude individuelle et de la catastrophe budgétaire. Un seul exemple, l'État n'investit plus. Le département du Nord n'investit plus. Les communes et intercommunalités qui ne perçoivent plus de subventions n'investissent plus. Les entreprises du bâtiment et des travaux publics sont en situation de crise grave. Depuis longtemps, elles ont mis fin à l'intérim et au contrat d'apprentissage. Elles n'ont ensuite plus renouvelé les contrats à durée déterminée. Voici maintenant le temps des licenciements et des faillites. Voilà un des plus tristes résultats de votre échec budgétaire et financier. De cette situation, il va falloir en tirer les conséquences. Nous sommes en démocratie. Ce sont les urnes qui vont trancher. Quand? On ne le sait pas. Car la date du mois de mars annoncée la semaine dernière pourrait ne pas être validée par le Sénat s'il est saisi du projet de loi en seconde lecture au mois d'octobre. Si j'avais été élu, Monsieur le Président, j'aurais été président du Conseil général du Nord pendant seulement quelques mois. Dans mon cas, cela aura été volontaire. Vous venez d'être élu, Monsieur le Président, président du Conseil général du Nord. Vous ne resterez à ce poste que quelques mois. Dans votre cas, cela ne sera pas volontaire. Vous allez être victime, aux prochaines élections, d'un rejet puissant des habitants de ce département. Rejet motivé par les palinodies et les échecs du gouvernement. Rejet engendré par la constatation de l'impasse dans laquelle vous avez engagé notre département. On connaît le risque d'un scrutin marqué par le rejet d'une majorité en place, surtout quand s'en mêle la rancœur des promesses électorales non tenues. C'est celui de la victoire de l'extrémisme, nourri par la démagogie
et la peur de l'avenir. Ce risque existe malheureusement pour les prochaines régionales, mais il peut être écarté pour les prochaines élections cantonales dans le Nord, car siège ici une opposition efficace et constructive qui prépare déjà l'alternance. Et voilà pourquoi j'ai accepté d'être candidat à ce scrutin perdu d'avance. C'est pour avoir l'occasion, dans ce qui sera sans doute une de mes dernières interventions au sein de cette Assemblée, de vous dire ceci. Les gens du Nord sont des gens sérieux, ils sont courageux et ils ont du beau sens. Au prochain scrutin départemental, ils donneront la majorité dans les urnes à une équipe sérieuse, marquée par le bon sens et qui aura le courage de proposer des mesures indispensables au redressement du Conseil général, celles composées des candidats de l'Union pour le Nord. Et ainsi, les habitants du Nord retrouveront confiance dans l'avenir, cette confiance qu'ils ont aujourd'hui perdue à cause de vos erreurs et de vos échecs. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Poyart, pour vos propos qui n'engagent